Cette petite bouteille de boisson sucrée, gazeuse, bon marché car vendue à des prix très bas, paraît inoffensive et innocente. Malheureusement, hélas, elle peut être à la base du développement de plusieurs maladies assez dangereuses. Plusieurs semaines durant ce début 2024, nous nous sommes penchés sérieusement sur ce que sont ces genres de boissons sucrées. Car la progression de sa consommation à Kinshasa commence sérieusement à inquiéter. Et nous avons découvert des choses. Et alors, des très mauvaises choses. Vous les retrouvez au coin de chaque ruelle, de chaque avenue et le long des grandes artères quinoises et au grand carrefour, le matin, à midi et à n'importe quelle heure du jour. Elles sont omniprésentes. Plusieurs marques pilules y se confrontent. Elles se vendent à des prix abordables et se consomment par des femmes, des enfants et des hommes de tout âge. Embouteillées dans des bouteilles en plastique, les boissons gazeuses bon marché font, en gros, les journées des quinois dans une ville où la température moyenne durant la saison des pluies, 8 mois sur 12 de l'année, qui varie entre 28 et 32 Celsius. Dans l'un des dépôts de la place, à quelques encablures du centre-ville, ce distributeur des boissons sucrées bon marché confirme son écoulement régulier sur le marché, bien que parfois durant certaines périodes, la vente est faible. Pour être bien, il faut être plus de 50 paquets dans la journée. Là-bas, junior, ils ont agi comme ma casse, ils ont agi un geste. Ils ont crié à ces pélans dans le mingi. Jusque-là, aucune inquiétude. Seulement que ces boissons abusivement appelées jus, appellation popularisée dans la capitale et sans doute appuyée par les entreprises productrices, ne sont ni plus ni moins, pour reprendre les experts en nutrition, du sucre liquide et acide. Bien que sa dangerosité est largement étudiée et documentée, il est noté ces dernières années l'augmentation de sa production en République démocratique du Congo, ce qui traduit la courbe ascendante de sa consommation. Prenons, selon les condensés hebdomadaires d'informations statistiques publiés le 19 avril 2023, un riche document de 60 pages produit par la Direction de la Recherche et des Statistiques de la Banque centrale du Congo. Le volume de la production des boissons gazeuses est passé de 2131 hectolitres en 2017 à 2628 en 2022, en passant par son pic de 2893 en 2019. Des chiffres qui révèlent la tendance à la consommation régulière de ces boissons qui malheureusement contribuent au développement des maladies dangereuses, à la prise en charge coûteuse comme le diabète et la carie. D'ailleurs, ces contenants en plastique sont devenus des pièces centrales dans l'amoncellement des immondices à Kinshasa. Surtout qu'une bouteille plastique peut prendre entre 100 à 1000 ans pour se décomposer, ce qui fait des déchets plastiques un problème international préoccupant. Plusieurs initiatives urbaines ont d'ailleurs été mises en place à Kinshasa pour les retirer régulièrement des décharges publiques et même les recycler dans le but ultime de réduire sa production et d'espérer son élimination totale. Et en parallèle de la consommation et de la production de plus en plus grande des boissons sucrées bon marché, s'y mêle la multiplicité des marques qui rend le contrôle plus complexe et la qualité de plus en plus douteuse, à en croire plusieurs dénonciations. Une multiplicité qui fait tout de même le bonheur des vendeurs ambulants qui tirent de la vente de ces boissons une marge bénéficiaire confortable. Pagero 10 000, oh ya mike 7 000, oh yo zeste oh ya gaz wana 9 000. Siko ba maman bazo soma po biso peto tiango na mutu.
bango pe balobi biso lokola batieli biso mwa pourcentage ya moke bino moyen mpe kotiela bino pourcentage eza te biso mpe tomatisi biloko ezomata mai ekomi au pire 200 zi oyo ekomi ya monene 1200 1300 ya moke 1000 francs suka tokokende wapi bakopo mpe eza te toluka misala na ebimi te bon tokosala nini. Quant à la qualité, tellement dénoncée qu'aujourd'hui certaines expériences sur les boissons sucrées bon marché affolent. Comme celle-ci qui consiste, à l'aide des objets du quotidien, à séparer les colorants de l'eau gazéfiée avec une facilité déconcertante pour certaines marques et avec beaucoup de patience pour d'autres. Expérimentons. Prenez juste un récipient de votre choix capable de contenir du liquide. Versez par la suite la boisson sucrée bon marché de votre choix. Puis, introduisez 1 ou 2 pièces de mouchoir en papier et retirez après 5 secondes et ensuite pressez-les pour permettre au liquide de retourner dans le récipient. Répétez le même acte à quelques reprises. Au fur et à mesure que vous reprenez l'opération, le colorant reste collé au papier et au bout de plus ou moins 5 minutes, tous les colorants est retiré. Et cela peut prendre 30 minutes ou plus pour d'autres marques. Comment justifier la variation de la durée de retrait de séparation du colorant à l'eau gazéfiée? La question reste ouverte. Entre-temps, ce nutritionniste rappelle ce que réellement une boisson sucrée. Dans les boissons gazeuses, il y a d'abord l'eau qui est en grande quantité, puis il y a le sucre et puis il y a le gaz, plus les conservants. Les boissons gazeuses ont la difficulté de n'avoir que du sucre comme élément important qu'on recherche là-dedans. Et ce sucre, c'est du sucre à absorption rapide, tel que nous disons. C'est que c'est un sucre qui, quand vous le prenez, il entre dans le corps, le temps que l'insuline réagisse pour l'intégrer, il est déjà parti et l'insuline vient avec des risques de provoquer des hypoglycémies. Et c'est comme ça que quand vous prenez des boissons sucrées seules, sans pain, sans beignet, sans autre chose, très peu de temps après, vous sentez une forte famine. Ce sont les effets de l'insuline qui arrive et qui trouve qu'il n'y a plus de sucre à assimiler. Et révèle que certaines de ces boissons contiennent du sucre cancérigène. En dehors de ça, il y a aussi, il y a quand même quelque chose qui est dit, qui paraît être bonne pour les boissons sucrées. C'est que les gaz là-bas favorisent le transit intestinal. C'est que ça favorise une bonne digestion. Mais il ne faut pas se fier à ça pour commencer à prendre tous les jours. Et même dans notre pays, et surtout ici à Kinshasa, il y a des boissons sucrées que les fabricants ont eu l'habitude de faire appeler jus. Or, le jus, c'est le produit de la pression d'un fruit. Et il faudrait que l'on enlève cette appellation de jus à ces boissons sucrées vendues dans les plastiques. Encore que, lorsque il vous arrive de prendre une boisson sucrée et qu'à la fin, vous avez un petit arrière-goût amer, sachez que cette boisson sucrée-là, c'est une mauvaise boisson sucrée parce qu'on a utilisé des sucres édulcorants, des sucres cancérigènes. La dangerosité des boissons gazeuses est une question largement traitée par les associations des consommateurs congolais. Le coordonnateur de ces différents mouvements qui militent depuis plusieurs années pour, entre autres, plus de contrôle des biens de consommation sur le marché congolais, place comme l'un des remèdes face aux produits non conformes et de faible qualité la vulgarisation des normes auprès des consommateurs et producteurs. Nous avons déjà reçu plusieurs réclamations de la part des consommateurs en ce qui concerne des boissons gazeuses.
les recommandations sont de deux ordres. D'abord, il y a la législation en matière de boissons qui n'est pas connue du côté des consommateurs, même du côté producteur. Donc il faudra que l'État, le gouvernement puisse faire un effort considérable pour vulgariser les normes auprès des consommateurs et auprès des producteurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a absence de contrôle. Les boissons qu'on met sur le marché n'est pas contrôlées. C'est dans ce sens-là que les consommateurs sont souvent victimes. Puisque sur l'étiquetage, on doit écrire les ingrédients qui ont contribué à la production de cette boisson. Si par exemple, vous avez utilisé le sodium, on doit dire le pourcentage de sodium qui est utilisé dans ces boissons-là. Si vous avez utilisé par exemple le fer, les consommateurs, en lisant l'étiquetage de la bouteille, ils doivent comprendre le fer et de combien. Si par exemple, on avait utilisé l'eau, on doit dire le pourcentage de l'eau. Comme vous le savez, le pH, par exemple, si vous prenez par exemple les boissons Coca-Cola, on sait déjà pour le pH, le potentiel d'hydrogène en ce qui concerne les Coca-Cola, c'est 7, à 7% ou bien 7,5. Donc, on doit dire le pourcentage de chaque élément chimique introduit dans la boisson. Donc, ce qui n'est pas le cas. Même il y a absence de l'étiquetage dans la plupart des bouteilles. Cela cause du tort pour la santé du consommateur. Les experts sont catégoriques. Le gaz carbonique, les sucres et les colorants contenus dans les boissons gazeuses sont des éléments très nocifs pour l'organisme humain. Ils peuvent agir négativement sur la santé des os et la quantité du calcium, ralentir la digestion et bloquer l'absorption des nutriments contenus dans les aliments. Sa consommation régulière peut augmenter la quantité du sucre dans le sang et entraîner le diabète, mais aussi corrompre les dents et causer la carie dentaire. Une nocivité connue par certains acheteurs qui avouent tout de même les consommer faute de mieux. nayebi ezalaka mabe mpo na ngai bato batikomela yango mpo mingi baomela yango epesa bamaladi espesa bamosu bakosu doke na toomela yango kaka na motu makasi tika mela etali ye me mpo na ngai naomelaka te tika namela ata musi boye ti esengaka namela yango me bato ebele baopekisa yango mpo na omelaka. Bon, bakonzi nde problème ya bakonzi nde bakozwa biso possibilité nango si s'agit ya kolobaka yo babanda kokanga bango po bateka yango te wana ezopesa bango possibilité ya kolobaka bakende basololi na bralima na bra Congo comme ça ye ntango azofournir yango azotindika yango na babar toza na kapasité ya kosomba yango na pete mais soki bango bazokozwa bilan nango te comment est-ce qu'on va faire? Il faut consommer toujours ce qui est présent et ce qui est moins cher. Et donc, à la place de ces poisons à l'air libre, les nutritionnistes conseillent les fruits qui, eux, contiennent des substances largement recherchées par l'organisme humain. Les fruits fournissent plusieurs substances dont le corps a besoin. En plus d'être délicieux, ils comprennent les vitamines A, C, E et une bonne partie de la famille des vitamines B. Ils apportent également des minéraux et des oligo-éléments comme des potassium et des manganèses. Ils contiennent des fibres, de l'eau, des antioxydants, des substances qui permettent de rester en forme, de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité et même de certains cancers. Opposés à ces boissons gazeuses, fraîches mais toxiques, des fruits naturels, frais et nutritifs. C'est un appel à l'arrêt immédiat à la consommation de ces poisons à l'air libre.
Vous en connaissez plusieurs et vous les consommez tous les jours. Mais si vous vous aimez réellement, faites désormais très attention. Optez plutôt pour les fruits. Ils sont moins chers et très bénéfiques pour votre santé.